Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mon parcours en course à pied, donc aussi infime soit-il, puisque ça fait qu'un an réellement que je m'y suis mis à 100%. Mais je pense qu'il y a des choses à tirer, en tout cas pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer ou qui voilà, compte faire certaines performances. Vu que je m'entraîne quand même pas mal, en ce moment je cours quasiment tous les jours. Voilà, je vais vous raconter un peu comment c'est venu et surtout quelles sont mes perspectives un peu pour l'avenir, comme ça vous aurez une idée de ce vers quoi la chaîne va se diriger. Alors pour faire simple, déjà avant, je faisais des sports de combat, donc je faisais du MMA et du JJB, pour ceux à qui ça parle, donc du Jiu-Jitsu brésilien. Mais je faisais pas spécialement de compétition, j'en ai fait pendant un an et demi à peu près. Avant ça, je faisais ce qu'on appelle du Krav Maga pendant 6 à 7 ans, donc qui est quand même moins cardio que le MMA. Mais voilà, le MMA, c'est quand même soit le MMA ou le JJB, ce sont des sports quand même qui poussent votre VO2 max, car on fait des efforts qui sont courts mais intenses pendant les sparring. Donc j'ai pas débuté du coup la course à pied avec rien du tout. J'avais une VO2 max selon ma montre qui tournait autour de je sais plus de 50, 51, quelque chose comme ça. Bon après la montre, je suis un peu méfiant pour être honnête parce que même si j'adore Garmin là-dessus, la VO2 max je suis pas toujours convaincu de ce qu'elle prône on va dire. Mais bref, voilà tout ça pour vous dire donc en mars 2023, je commence la course à pied car je me blesse quelques mois avant, donc en novembre 2022. Je me fais une luxation à l'épaule. Même c'était en octobre 2022. Et du coup, la luxation à l'épaule, ça fait que pendant voilà, 2 mois quasiment, vous ne pouvez pas vous entraîner. Je reprends en janvier 2023 les sports de combat et un mois après, je me reblesse, je me reluxe l'épaule. Et donc là, je dis ok, stop, je fais une pause vraiment sur les sports de combat parce que là, il y a un truc qui va pas, quoi, c'est pas possible. Donc je préfère prendre le temps de faire autre chose, de renforcer, on va dire, mon corps et voilà, tout simplement de mettre mon énergie ailleurs. Donc c'est à ce moment-là que je me mets vraiment à la course à pied. Alors pour l'anecdote, j'étais quand même déjà bon en course à pied, donc il y a des années, quoi, quand j'étais au lycée, j'avais réussi à avoir quand même 20 sur 20 au bac de 3 fois 500. Donc vous savez, c'est l'épreuve où on fait le tour de la piste, là, pour ceux qui se souviennent. Et, depuis ce moment-là, j'avais quasiment plus couru. Donc ça doit faire ouais, 10 ans que j'avais pas vraiment couru. En tout cas de façon régulière, parce qu'après ça, je me souviens avoir eu en fait ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. C'est-à-dire qu'en fait, votre genou se bloque constamment, pour ceux qui connaissent pas, quand vous courez. En tout cas, c'était certainement un des syndromes les plus probables que j'avais. Et donc j'étais convaincu que je pouvais plus courir. Donc en fait pendant 10 ans j'ai quasiment pas couru. Et c'est vrai que ça a eu j'ai quand même vu la différence par rapport à avant parce qu'il y a des vitesses que même j'arrivais à atteindre quand j'étais plus jeune que pour le moment j'arrive pas à retrouver. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, mais voilà, tout ça pour vous dire quand même que je pars pas de zéro et que du coup ça m'amène donc à commencer la course à pied en mars 2023 et on va dire vraiment de façon très régulière. Donc je commence, pendant les 3 premiers mois, je fais que des 10 km et quelques semi-marathons de mon côté. J'essaye toujours de faire des RP à chaque temps, enfin à chaque course, mais je fais pas de course officielle. Donc je fais un truc du style une cinquantaine de minutes sur mon premier 10 km et au bout de 2 mois je descends à je sais plus à 41 minutes 40, quelque chose comme ça. Je pourrais mettre quelques screens Garmin éventuellement. Mais assez vite je progresse, en fait je veux tout de suite descendre sous 40 minutes, je veux faire ça au plus vite. Mais à la fois je suis partagé par l'envie de faire des distances un peu plus longues et donc de tester la fameuse distance marathon. Je fais mon premier marathon là-dessus que je rate. Je vais pas dire que je rate parce que je suis allé au bout, mais pour moi je l'avais raté à l'époque, puisque je mets genre 4h18, un truc comme ça, puisqu'au kilomètre 28 je marche, je commence à être lessivé. Je fais ça donc pendant le mois de juin, donc je me déshydrate. Je pars avec mon associé à ce moment-là qui m'accompagne à vélo. Et
en plus de me déshydrater, bah, je suis mal préparé, j'ai pas fait de réelle sortie longue et j'ai pas assez de kilomètres dans les jambes. Et en plus, il y a du dénivelé. Donc là, pour quelqu'un qui a que 3 mois vraiment de course et qui a fait une distance maximum d'un semi-marathon, bah c'est compliqué, quoi. Donc je marche au kilomètre 28, je repars en courant, et puis au kilomètre 35, je m'étale par terre, j'en peux plus, et je finis au mental avec une allure très lente. Voilà, donc ça, c'est mon premier marathon, on va dire, que je fais. Donc bien sûr, c'est pas en course officielle, mais c'est la première fois que j'atteins la distance marathon. Et je vous avoue que j'étais très déçu de moi. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était quand même assez, pour être honnête, un exploit parce que quand je vois comment je me prépare actuellement pour des marathons, je me dis waouh, en fait, j'étais quand même vraiment mal préparé et je suis vraiment allé pousser. Enfin, je suis allé la chercher cette distance parce que je me souviens même qu'à la fin du premier marathon, j'arrivais même plus à accélérer. Mon cardio me bloquait, vraiment. J'étais déshydraté, littéralement. Voilà, donc ça, c'est ma première expérience marathon. Et donc bah, derrière, je me prends une sciatique. Donc c'est aussi intéressant, voilà, c'est pour ça que je vous raconte tout ça. C'est que derrière, je me blesse et j'ai une sciatique. Donc pendant un mois et demi, je cours pas. Et bah forcément, je me dis merde, bah là, ça remet quand même en cause la course à pied parce que je me blesse avant au MMA, je me blesse à la course à pied. Je me dis waouh, quand même, c'est pas possible, il y a des trucs que je fais pas bien, tu vois. Mais bon, ça finit par guérir grâce à une technique que j'avais trouvée sur la chaîne de Major Mouvement. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai le lien, hein. S'il y en a qui ont des problèmes de sciatique, c'est tout bête, mais c'est vraiment un truc qui a été efficace. Il faut du repos, effectivement, mais il y a aussi des exercices qui vous permettent vraiment d'accélérer la guérison. En tout cas, pour moi, ça a marché. Donc, je reprends la course à pied, du coup, peut-être fin juin ou enfin fin juillet 2023. Et là, voilà, je commence à m'entraîner, on va dire, un peu plus sérieusement fin août, début septembre, et à suivre des plans. Et donc, je fais mon premier, on va dire, vrai 10 kilomètres en course, donc le 5 novembre 2023. Je voulais faire le 20 km de Paris avant, mais je me suis trompé dans les inscriptions pour l'anecdote. Je m'étais inscrit au 20 km connecté au lieu de m'inscrire aux 20 km en présentiel. Donc, quand je suis allé chercher mon dossard, j'étais pas inscrit. Voilà, donc ça, je pense que je suis pas le seul à qui ça a dû arriver. En tout cas, quand vous connaissez pas les courses, c'est un peu trompeur. Mais bref, maintenant, je fais très attention à ça parce que j'ai eu tellement les boules de me rendre à Paris pour voir que j'étais pas inscrit. Enfin, donc tout ça pour vous dire que derrière, je fais donc le premier 10 km en course. C'était donc à Versailles, c'était un petit 10 km que je fais en 40 minutes. euh, de combien? Je sais plus, 40 minutes 40, mais c'était 10 km 500, donc ça faisait un truc du style 42 minutes au total. Et donc je fais pas du coup un sub 40, en tout cas je suis pas sous une allure de 4 minutes au kilomètre. Et donc bah, ça reste toujours mon chantier. Donc c'est vrai que la course était difficile pour le coup, mais c'est un chantier sur lequel je vais bosser. Et donc je vais réussir à PR, à RP du coup, le mois d'après avec les 10 km de Paris sur la Tour Eiffel en 38-45 je crois. Et encore une fois pour l'anecdote, ma montre me sort que j'ai fait un 37 minutes 40. Et en fait je me rends compte que bah, je suis à 38 minutes 45 au temps officiel. Donc j'avais un peu les boules, je comprenais pas. Puisque ma montre m'a rajouté 100 ou 200 mètres. Et donc je me suis quand même basé du coup sur la data de ma montre pendant la course. Pour me rendre compte qu'au final, bah ouais, j'avais mis un peu plus de temps. Voilà. Et ensuite, une fois ce 10 km fait, donc là, l'idée, aujourd'hui, c'est d'aller chercher les 35 minutes. Donc là, j'ai toujours pas fait de RP par rapport à ce 10 km. Là, le next step, c'est, enfin, la chose qui a suivi, c'est le marathon donc, de Cernay-la-Ville que j'ai fait en janvier. Et donc, ce marathon-là, je vous avoue, ça a été quand même une révélation parce que les semaines qui ont précédé, donc j'avais quoi, 3 semaines pour vraiment m'entraîner dessus, vu que j'avais fait le 10 km avant. Les semaines qui ont précédé, mon cardio était pas au top. J'avais ma fréquence cardiaque était toujours super élevée dans mes entraînements, donc je pense que j'étais un peu en surentraînement.
J'avais ma VFC, pour ceux qui connaissent, la variabilité de la fréquence cardiaque qui était assez basse. Donc ça, quand elle est basse, ça signifie souvent qu'on a une récupération qui est pas bonne. Et en fait, voilà, en termes de récupération, c'était pas ça. Et du coup, bah, je me prépare pour ce marathon. Et les quelques jours d'avant, je me prépare quand même bien, au repos. Je fais attention à la diète, le sommeil. Et surtout, voilà, je me lève tôt le jour de la course. Ça me laisse le temps de me préparer, ça me laisse le temps d'aller aux toilettes. Parce que pour ceux qui savent, avant un marathon, il vaut mieux bien aller aux toilettes. Parce que une fois que tu es dans le marathon, voilà, j'ai envie de dire c'est mort quoi. Donc voilà. Du coup, je gère bien tout ça. Et là, le jour J, ce marathon, donc je vise 3h30, en tout cas sous 3h30. C'est un parcours qui est vallonné. Donc, pour info, on est le 7 janvier. Donc, une semaine avant, on a le nouvel an. Donc, j'avais quasiment pas bu, mais ça n'empêche que bah, voilà, vous n'avez pas des récup qui sont optimales, etc. Et bon, bah, j'y vais. Je me dis, bon, bah, je vais faire mon mieux. Si j'arrive à faire sous 3h30, je serais très content. Étant donné que bah, mon premier temps était de 4h18, alors juste pour la petite info, avant j'avais aussi refait un marathon solo en distance, donc en sortie longue, où j'avais mis 3h45 ou 46 en novembre. Donc ça m'a aussi rassuré. Voilà, ça c'est juste pour préciser. Je vous avoue que ça a joué. Je savais que déjà je pouvais mettre bah, largement moins de 4 heures, puisque quand j'avais fait cette sortie longue, je n'avais pas spécialement beaucoup forcé. Et ça m'avait aussi permis de tester tout ce qui était alimentation. Donc j'avais pris voilà, des compotes, c'est pas des compotes, mais les gels sous forme de compote. J'avais pris aussi des barres, on va dire énergétiques, enfin des gels, comment dirais-je, des barres sous forme, bah, pas des barres protéinées, mais des barres, oui, des barres énergétiques. Je sais pas pourquoi je bug dessus. Et le truc que j'avais pas pris, c'était des électrolytes. C'était la seule chose qui me manquait. Donc là, le jour J, le 7 janvier pour le marathon Cernay-la-Ville, je prends tout ça. Et franchement, là, je me prive pas. Là, je prends, je crois, 3 compotes, 2 barres énergétiques et 2 gels. Donc 2 gels vraiment pour le coup de fouet, vous voyez. Donc là, je suis bien, bien équipé. Et je prends aussi des électrolytes. Donc je fais le marathon. Et là, ce jour-là, de façon assez surprenante, bah, mon cardio est au vert, complètement au vert. J'arrive à rester sous 160 BPM, étant donné que ma FC Max elle tourne à 200, voire plus quand je suis vraiment, vraiment à balle. Pour moi, c'est une zone qui reste quand même relativement confortable. Et j'arrive à maintenir bah, l'allure sous 5 minutes au kilomètre. Donc du coup, bah, je suis largement en dessous des 3,30 sur le premier semi-marathon. Et en fait, quand j'arrive au semi, je dois être en, je sais pas, 1 heure, je sais plus, 1h36, 37, j'ai plus les chiffres exacts. Mais je me dis, ah, mais là, il y a vraiment moyen, si je lâche pas, de faire un sub 3h20. Et donc, bah, je continue, je gère ma foulée, je me précipite pas. Et là, kilomètre 25, c'est la première voie de difficulté. On prend une énorme côte où on a, je pense, 10 à 15% de dénivelé. C'est une côte dans les bois. Et là, c'est vraiment c'est une côte vraiment super dure où beaucoup de coureurs marchent. J'arrive à apprendre à suivre un coureur qui, lui, monte assez bien et il va en courant. Donc, je cours à ce niveau-là et je sais que cette portion-là a beaucoup joué mentalement parce que je me suis rendu compte que j'avais la force encore d'envoyer même après 25 km. Et donc à partir du kilomètre 25 ou 26, je commence à mettre plus de rythme et kilomètre 30, j'accélère. Donc à ma grande surprise, je ne prends pas du tout le mur du marathon puisque avec les gels, avec la préparation et avec les bandes que j'avais faites, j'arrive à envoyer à ce moment-là. Donc là, j'ai une forme qui est quand même très bonne. Et bah, à ma grande surprise, je vais, voilà, à part au kilomètre 40-41 où je commence à avoir les jambes quand même assez lourdes parce que on se reprend une côte avec un passage quasiment à 10%. Et là, franchement, je vous avoue que c'est dur. Mais malgré ça, j'arrive à finir le marathon en 3h14. Et c'est au-delà de mes espérances. J'aurais jamais imaginé pouvoir descendre autant. Déjà sous 3h20, c'était incroyable, mais sous 3h15, c'est inespéré. Donc je vous dis ça parce que je rentre en détail dans cette histoire pour que vous puissiez, bah, pour ceux qui veulent courir un marathon ou viser un temps similaire, pour que vous ayez les informations qui moi m'ont aidé.
Il y a aussi le volume kilométrique hein, qui est à prendre en compte. J'avais fait un mois de décembre à plus de 300 km quand même de course, 340 je crois. Un mois de novembre à 300 km et quelques. Donc voilà, il y a quand même du volume derrière. Et donc une fois ce marathon terminé, et ben, je vous avoue que je suis blessé au bout d'une semaine ou deux, puisque j'ai une de mes chevilles, je pense, qui a fatigué pendant le marathon, qui est lourde, elle est plus souple, et donc derrière, bah, quand je cours, j'ai plus de souplesse dans la cheville, et donc je prends une tendinite au genou, puisque le genou, par défaut, va compenser. Et donc quand j'ai cette tendinite, bah, pendant 2 semaines, j'arrive à courir, je dois m'arrêter, je recours, je m'arrête, bref, je ne peux pas faire de fractionné, c'est la galère. Et donc le 10 km des Champs-Élysées auquel j'étais inscrit, je le loupe, impossible de le faire puisque je suis vraiment blessé. Là, c'est impossible avec mon genou d'avancer. Donc voilà, du coup, à partir de ce moment-là, je prends la décision de commencer à me... Voilà, alors je crois que c'était même un peu après, mais je commence à me dire il faut que je change ma façon de m'entraîner. Et donc pas si longtemps après, je commence à aller en salle de sport et je renforce les jambes et je commence du coup aussi à m'étirer. En fait, pour être plus précis, c'est une semaine avant le semi-marathon de Paris. Donc pour ceux qui savent, c'était je crois le 7 mars, un truc comme ça. Où bah là, une semaine avant le semi, je manque. Je suis à la limite de me faire un claquage. Je fais un début de fractionné et je sens que c'est à la limite de péter. Donc c'était pour moi un début d'élongation. Et en général, on le sent, ça fait comme un pic dans le muscle. Donc là, je suis obligé de m'arrêter et je me dis c'est pas possible, je vais encore louper une course et je vais pas réussir à faire le semi. Donc dès le lendemain, salle de sport, je renforce les jambes, je commence à faire des étirements. Le but c'est solidifier, en tout cas renforcer le muscle, assouplir le plus possible les articulations et tout ce qui va avec et s'assurer en fait que bah il y ait une mobilité totale, flexibilité totale et que quand il y a des efforts, on va dire importants et des impacts, j'ai un risque minimum de blessure. Je vais donc faire une semaine après ce début d'élongation, le semi-marathon de Paris, et je vous avoue que je suis pas du tout serein. En fait, j'ai quand même peur de me blesser. Donc je vais démarrer la course avec ce feeling, cette pensée, et je vais y aller progressivement quand ça arrive. Donc quand je le fais, enfin, je vais pas dire que je prends mon temps parce que je suis quand même allé vite, mais je mets pas toute ma gouache dès le départ. Et ça, je veux aussi vous parler de ça parce que je pense que quand on court beaucoup, il faut apprendre à se gérer, il faut accepter des fois d'y aller progressivement parce que Dieu sait, vous le savez très bien que quand on se blesse, là, c'est la cata, on n'est pas content, on loupe des compétitions, etc. Donc j'y vais progressivement et petit à petit je vois que ma jambe tient. Au bout de 5 km ça va, 10 km ça va. Et là je commence petit à petit à accélérer. Et du coup bah, j'arrive à atteindre mon objectif qui était de faire moins d'1h30 au semi-marathon. Et je le fais en 1h26,58. À la fin je sens une décharge d'adrénaline énorme sur les 3-4 derniers kilomètres. Et j'accélère et je crois que je fais un kilomètre en 3,44, ce qui est assez rapide au vu de ma condition physique. Et voilà, une moyenne, je sais plus. Enfin, vous pourrez aller voir mon Strava au pire, mais peu importe ça, à la limite, on s'en fout du temps. Ce que je veux vous dire, c'est faut pas hésiter à y aller progressivement quand on se blesse, quitte à ce que derrière, bah, vous puissiez continuer à courir les courses. Même si votre mindset, même si vous avez cette soif, cette rage, cette envie d'aller tout kicker, faut se gérer. Faut faire en sorte de rendre ce feu intérieur qu'on a gérable et pas voilà pas on doit pas se brûler avec. Donc voilà, ça c'était ma dernière course et là donc je suis actuellement en prépa du marathon de Paris et donc pour là on est à une semaine et demie et donc pour vous situer un peu, j'ai je crois au moins 3-4-10 km en mai et juin qui arrivent. Je crois que je me suis aussi inscrit au semi, non pas au semi, aux 10 km de, je sais plus si c'est Boulogne ou il y en a un le 28 avril. Bref, à confirmer, ce sera un dimanche matin aussi. Et donc après,
J'ai prévu de faire d'autres marathons cette année, donc il y aura celui de Tours et de Nice, je crois, Nice-Cannes, si je dis pas de bêtises. Et il y a d'autres voilà, d'autres événements, Paris-Versailles, etc., que je ferai également. Donc voilà, du coup, pour tout ce qui est course aussi, type trail, je commence à m'y intéresser, mais c'est pas encore le sujet principal. J'essaie déjà de me. En fait, je voudrais déjà me spécialiser sur ces distances-là, faire vraiment monter ma VMA, ma VO2 max. Et puis voilà, après, comme ça, quand je ferai des trails, je pourrais courir rapidement, très longtemps. C'est un peu mon idée, quoi. C'est de vraiment bâtir une forteresse d'oxygène, on va dire, en termes de ventilation, si je puis dire, pour faire du plus long derrière. Donc voilà, du coup, bah, j'espère que ce parcours, enfin mon parcours aura pu peut-être vous inspirer, vous donner des idées. Si vous avez des questions sur quelconque sujet à ce niveau-là, n'hésitez pas. Je suis très open à la discussion. Et puis surtout, n'oubliez pas quelque chose, c'est que la course à pied, c'est quelque chose de progressif. Quand on commence, c'est vrai qu'on veut toujours faire des records, mais ce qui compte, c'est la durée et c'est de répéter, répéter, répéter les séances et de progresser petit à petit. Car souvent, on veut tout faire en un mois, en 2 mois, en 3 mois. On surestime ce qu'on peut faire en 3 mois, mais on sous-estime ce qu'on peut faire sur un an. On sous-estime encore plus ce que l'on peut faire sur 2, 3 ans. Et 5 ans, j'en parle même pas. En 5 ans, les gains ils peuvent être incroyables en course à pied. Vraiment. Si, voilà, là, moi, ça fait un an, mais je sais très bien que si je maintiens une progression comme celle-ci et que je suis régulier, dans 4, 5 ans, je pense que voilà, j'aurai un niveau qui sera, on va dire, très, très, très respectable. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Après, il faut aussi prendre du plaisir. Donc ça vient, je pense, avec le temps et la pratique également. Et puis, bah, j'espère, voilà, si vous faites des runs ou quoi autour de la région parisienne, c'est pas impossible qu'on se croise. Et puis, au plaisir de vous croiser dans des prochaines courses dont on a parlé dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et je vous envoie de la force pour vos runs. Ciao, ciao!